Hello, jour 16 de ce challenge digital nomade en 30 jours. Alors encore une fois, je le dis, l'idée n'est pas que tu deviennes digital nomade en 30 jours, mais bien que je te donne millions de conseils en 30 jours, en 30 vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fameux syndrome de l'imposteur. On y fait tous face à un moment donné quand on se lance, mais aussi tout au long de sa carrière. Ce n'est malheureusement pas un syndrome qui disparaît de manière définitive, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, c'est ça qui est génial, nous permet de passer différentes étapes. Et donc à chaque nouvelle étape, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. Aussi parce que quand on est entrepreneur, on a de nouvelles idées, donc parfois on bifurque sur d'autres thématiques, d'autres activités, etc. Et évidemment, il n'y a pas non plus de recette miracle pour éradiquer le syndrome de l'imposteur. C'est comme ça, malheureusement, on y fait tous face. Mais cela dit, j'ai quand même 5 petits conseils à te donner aujourd'hui pour essayer, si ce n'est de l'éradiquer complètement, essayer de l'amadouer et de se sentir un petit peu plus à l'aise avec son expertise et pouvoir aller tranquillement démarcher des clients ou faire ton projet d'entrepreneuriat, etc. sans se sentir illégitime, en tout cas. Donc le premier conseil, et j'en ai déjà parlé en fait dans la vidéo d'hier, où je te donnais mes 3 étapes pour se lancer, c'est celui de commencer petit. Déjà, une bonne façon de laisser ce syndrome de l'imposteur de côté, sur le tapis, c'est vraiment de s'attaquer à des choses entre guillemets à ta hauteur. C'est-à-dire que quand tu débutes, l'idée c'est pas d'aller tout de suite créer une gigantesque formation si tu veux devenir entrepreneur. L'idée c'est pas d'aller travailler pour des grosses entreprises si tu veux être freelance, etc. Mais plutôt d'y aller vraiment étape par étape et gagner en confiance en soi au fur et à mesure. Ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est qu'en fait, l'idée c'est pourquoi pas commencer ses premières missions auprès de ses amis, auprès de sa famille. Souvent ce sont des gens qui sont bienveillants envers nous et qui du coup vont pas nous rejeter en bloc sans pour autant faire des missions gratuitement. On peut tout à fait faire payer sa famille et ses amis. Moi personnellement je suis très à l'aise avec ça. Tout travail mérite salaire, donc il n'y a aucun problème là-dessus, en tout cas à mes yeux. Les plateformes freelance aussi peuvent être un bon tremplin parce que malheureusement les exigences sur ces plateformes ne sont pas toujours très bonnes, mais en tout cas en tant que débutant ça peut être une bonne façon de se lancer de manière sereine, on va dire, à gérer ses premiers clients, etc. Le deuxième conseil, c'est celui de se former de manière sérieuse. Alors je sais qu'au début on n'a pas forcément toujours du budget, mais malheureusement ce n'est pas en lisant 2 bouquins qu'on va devenir un expert de sa thématique, ou en tout cas si ce n'est un expert, ce n'est pas comme ça qu'on va obtenir une belle expertise qui va nous permettre de nous sentir légitimes face à nos clients. Donc l'idée c'est vraiment de passer du temps sur la formation, de se former continuellement. On n'est pas obligé de faire de la formation payante régulièrement tout le temps, on n'a pas forcément tout le temps le budget, mais pour moi c'est plus que nécessaire d'être bien formé et tu verras, ça te donnera de toute façon un petit peu de confiance en toi parce que tu auras lu, appris des choses que tu ne connaissais pas avant, tu auras réfléchi, etc. Le troisième conseil, qui est un peu lié avec le deuxième, c'est de se faire coacher, c'est de se faire accompagner. C'est pas du tout une obligation, mais ça peut être vraiment une très très bonne façon de partir serein sur une activité parce que derrière toi, il y a ton coach qui va t'aider et qui va critiquer ton travail et qui va te donner un petit peu cet élan dont on a besoin au début et on n'arrive pas forcément à se lancer tout seul. Donc ça peut être très très intéressant d'avoir un coach. Je suis assez pour personnellement avoir un coach, pas forcément toute l'année, mais j'y ai régulièrement recours et par exemple, et je sais que ça m'aide énormément. Le 4e conseil, c'est d'être droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches exactement où sont tes compétences, sur quoi tu es bon, sur quoi tu es moins bon, avoir vraiment conscience de tes compétences et assumer. Assumer à la fois les choses que tu maîtrises. Donc là, on entre vraiment dans l'idée d'éradiquer ce syndrome
de l'imposteur, mais aussi assumer les choses que tu ne maîtrises pas. Donc en fait, cette idée d'être droit dans ses bottes, c'est un peu l'idée d'être sûr de soi. Alors pas du tout sûr de soi, je roule des mécaniques et ouais, il n'y a pas de souci, je vais tout réussir, pas du tout, mais être sûr de ce dont on est capable, en fait vraiment en appliquant un peu la méthode scientifique, c'est-à-dire on a analysé les compétences, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, et on est sûr des choses dont on est capable et sûr des choses dont on n'est pas capable. On a vraiment une vision de son expertise. Et enfin, le 5e conseil, c'est celui d'être à l'écoute de tes clients, mais à 300%. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être tu vois certains de tes concurrents qui ont l'air sur les pages de vente, par exemple, de tout cartonner. Tu lis leur page de vente et tu te dis « Oh, mais c'est génial ce qu'ils vendent, jamais de la vie j'arriverai à faire la même chose ». Ou sur les réseaux sociaux, oh là là, il a déjà 8000 followers, j'en ai que 600, je vais jamais y arriver. Alors, oui, d'accord, mais tu ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Est-ce que ces concurrents-là satisfassent vraiment les clients ? Est-ce que leurs produits correspondent vraiment aux besoins de leurs clients, etc. Et ça, pour moi, c'est le dernier conseil, c'est-à-dire que vraiment écouter les besoins de tes clients et de tes clients potentiels, même si tu n'en as pas encore, c'est vraiment ça qui va faire aussi que tu vas pouvoir éradiquer le syndrome de l'imposteur. C'est en fait en t'assurant de proposer un service qui répond à 100% aux besoins. Souvent, on a des clients qui viennent parce qu'ils sont déçus des autres prestataires. Et là, il faut vraiment prêter attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas chez tes concurrents en fait ? Pourquoi les clients ne sont pas satisfaits ? Si tu n'as pas l'occasion d'avoir des personnes qui t'expliquent qu'est-ce qui n'a pas été dans les anciennes prestations ou simplement parce qu'ils étaient satisfaits des autres, vraiment l'idée c'est d'essayer de comprendre le besoin le plus profond de ton client et d'y répondre clairement dans ton offre et tu verras, tu n'auras que des clients satisfaits. Évidemment de mettre tout ton cœur dans ta mission, mais évidemment si tu fais ça, si tu es à l'écoute de tes clients, il n'y a aucun problème, tu ne ressentiras pas le syndrome de l'imposteur puisque tu proposes quelque chose qui leur correspond parfaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Si tu veux me donner un coup de pouce, ça se passe en bas de la vidéo. Et je te dis à demain où on va se questionner sur le statut du digital nomade. Ciao ciao!